Et c'est parti. Alors. Voilà, donc Séverine et Stéphanie. Qui est Séverine, qui est Stéphanie? Alors, Séverine. Séverine, aujourd'hui, voilà, on fait une séance pour vous, d'accord? Est-ce que vous voulez bien nous parler des problématiques sur lesquelles vous souhaitiez travailler pendant cette séance, s'il vous plaît? Oui. Alors, j'allais dire principalement la gestion du stress et des émotions, parce qu'aujourd'hui, ça prend littéralement le dessus, particulièrement sur ma vie professionnelle. Je suis actuellement en formation de gestionnaire de paye qui prend fin mars et pour laquelle nous avons 2 épreuves, donc le 29 et le 30 mars, épreuve orale et écrite. Et là, je me retrouve sur une surcharge émotionnelle qui fait que je repars sur... Prenez le temps de respirer un peu. Je sais que voilà, expliquer les problématiques sur lesquelles on veut travailler, c'est parfois un peu difficile, ça fait remonter beaucoup de choses. Alors prenez votre temps. Aujourd'hui, je me sens incapable de gérer ces 2 épreuves parce que je pense qu'inconsciemment, ça fait remonter le burn-out de 2018, pour lequel j'ai travaillé en parallèle sur... j'ai beaucoup travaillé en médecine parallèle dessus. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est la peur. Je suis totalement figée face à cette peur. Et il n'y a pas de raison. Je veux dire, aujourd'hui, les acquis sont là. Et je ne sais pas comment j'arrive à me tenir face à un jury sans totalement m'écouler. Ceci dit, c'est d'autant plus déstabilisant pour moi parce que je suis toujours dans le positif. Et aujourd'hui, ce côté professionnel prend le dessus surtout. Et j'ai clairement pas envie de ça. Aujourd'hui, je veux vraiment gagner en sérénité, de plus être dans un stress perpétuel dès qu'on parle du côté professionnel. Et reprendre confiance en moi parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai complètement perdu. Alors autant à titre perso ça se passe bien et même là je me dis j'ai du mal à me reconnaître entre le avant de burn-out et le après. Voilà. Quoi vous dire d'autre? J'ai pas listé tout ce que je vous avais communiqué. Je pense que je me mets déjà une telle pression qu'il y a un mal-être qui s'installe parce que je me retrouve dans une situation où je me dis je suis incapable de gérer le après, l'instant T et le après professionnel. Je m'interroge beaucoup là-dessus parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver et c'est très déstabilisant. En dehors de ce burn-out qui a beaucoup joué sur votre émotionnel, vous me parliez également d'un problème de relation à l'alimentation et de ces difficultés avec votre corps qui vous pèsent aussi dans votre confiance en vous. Ça vous empêche aussi de faire certaines activités, aussi bien en groupe qu'individuel. Vous avez perdu cette envie? C'est moi. Oui, c'est moi qui me refuse ces activités-là parce que physiquement, je suis en capacité de le faire. C'est encore une fois le regard des autres, je pense. Alors, je pense honnêtement que ce regard des autres, il a toujours été. C'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi et c'est pas l'image que je renvoie quand on me connaît ou même quand on me connaît pas d'ailleurs. Et oui, quelque part, je me dis, je vis dans la frustration parce que
Cette surcharge pondérale, aujourd'hui, je m'empêche de faire plein de choses vis-à-vis du regard des autres. Voilà. Et je me dis, là, il faut quand même que j'arrive à me prendre en main. Alors, j'ai jamais été très mince et franchement, de faire 50 kilos, c'est pas moi et j'ai pas envie de ça. C'est simplement de me dire, aujourd'hui, il faut que j'arrive à un poids qui soit stable, avec lequel je puisse m'habiller comme j'ai envie et que je puisse être bien dans mon corps, simplement, quoi. Voilà. D'accord. Alors après, il n'y a pas de tendance boulimique, il n'y a pas tout ça. Euh, mais oui, je pense que les repas sont trop conséquents, ça c'est une certitude. Et derrière, je pense aussi simplement que cette alimentation, elle provoque un bien-être. Bien sûr. Ok. Bien, de toute façon, Séverine, moi j'avais noté tout un tas d'autres points sur lesquels, voilà, on pourra aller voir également. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose d'important que vous souhaitiez rajouter en dehors de ce que vous m'aviez déjà exposé? Dans la liste que je vous ai fournie, Moi, je l'ai déjà, cette liste. Quelque chose oui, en plus auquel non, vous je auriez pense que pensé? non, je pense que c'est vraiment ce travail axé sur l'émotionnel et sur le regard que j'ai de moi qu'il faut que j'améliore parce qu'aujourd'hui, ça prend des proportions qui sont totalement déroutantes, quoi. Bien. Mais on va aller voir ça. On va aller regarder ce qui se passe, justement, pour essayer d'alléger cette situation. D'accord? Ok, très bien. Alors, Séverine, je vais vous demander de cliquer sur votre micro. Et puis, Oui, nous, on se retrouve tout à l'heure à la fin de la séance. D'accord? ok, Voilà. merci. Stéphanie, Oui, comment ça va pour toi? ça va. Oui. Oui, oui, ça va. T'as eu des J'ai- images, des ressentis? Oui, j'ai eu des images Mhm. euh, comme si elle était en grand ménage, D'accord. nettoyage. Et ouais, comme si elle avait, quand Séverine parle, comme si j'entends, mais ça va aller, mais on a les solutions, mais ça va aller. Enfin voilà, un discours Oui, très positif. d'accord. On va aller voir ça de plus près. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non. Non, c'est bon. Ok. Alors, voilà, je te laisse prendre quelques instants pour t'installer. Poser ton corps, reposer ton corps confortablement. Prendre le temps pour une ou deux respirations. Et je vais compter de 1 à 3. Pendant ce laps de temps, tu vas pouvoir te focaliser sur la conscience de Séverine pour entrer en contact avec elle via un canal qui vous permettra de communiquer toutes les deux. 1, 2 et 3. Alors, Stéphanie, dis-moi où tu es et ce que tu vois. Alors. C'est comme si j'étais au-dessus d'une maison. Mhm. Et je sens Séverine à l'intérieur de cette maison. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette maison? Un environnement particulier, un décor particulier? Mhm. Dis-moi. Comme un décor, comme ce qu'on peut trouver autour d'une maison. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu perçois sur ce lieu? Je sens, oui, je sens. C'est comme si je sentais des voisins. Voilà, la vie. D'accord. Bien. Oui.
Alors Stéphanie, je vais te demander d'entrer dans cette maison pour te rapprocher de Séverine. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que Séverine est en train de faire? Du ménage. Elle nettoie. D'accord. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Elle me dit non, 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 je suis trop occupée là. Il y a un bazar, faut que je nettoie. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, Stéphanie, l'ADN éthérique de Séverine? Regarder son essence et me dire si c'est bien elle qui est là, présente devant toi. Mhm. D'accord. Oui, c'est elle. Alors, dis-lui simplement que elle peut continuer à faire son ménage tout en écoutant ce que tu as à lui dire. Je voudrais qu'elle te dise si elle sait qui tu es, qui nous sommes. Oui, elle sait. D'accord. Qu'est-ce qu'elle peut nous en dire? Pourquoi est-ce que nous sommes là? C'est le corps physique. Il a demandé. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à ce que nous venions? Parce que c'est le bazar. D'accord. Donc elle se rend compte que c'est le bazar? Oui, 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 oui. Depuis combien de temps elle nettoie comme ça? Elle a dit 2 ans. D'accord. Et est-ce que c'est mieux depuis qu'elle nettoie? Ah non. Pourquoi? Parce que elle nettoie d'un côté, c'est le bazar de l'autre. Alors qui est-ce qui remet le C'est comme bazar? si, Qu'est-ce qui remet le bazar de l'autre côté? bah, c'est comme s'il y avait des petits malins qui mettaient le bazar. Elle dit des petits diablotins. D'accord. Mais elle les voit, ces petits Mais, diablotins? Elle sait qui c'est? Non? Non. Elle les voit pas? Non. D'accord. Donc là, si j'entends bien, ça fait très longtemps qu'elle nettoie, et que finalement, ça ne mène à que peu de résultats. Ça avance, mais oui, ça arrête pas de. Faut recommencer. D'accord. Alors justement, la partie physique nous a demandé de venir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi, même en nettoyant, il y a toujours beaucoup de bazar. Donc est-ce qu'elle peut prendre quelques instants peut-être pour échanger avec nous et que nous essayions de voir ensemble ce qui se passe? Qui sont ces petits diablotins qui viennent remettre du bazar lorsqu'elle a le dos tourné? Elle dit ça fait comme des courants d'air. Qui reviennent mettre du Comme bazar? des courants d'air. Et sinon, elle ne fait que ça. Elle reste dans cette maison et elle nettoie. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Des d'autre? fois, elle réfléchit. Elle réfléchit Elle à quoi? étudie. Je la vois s'instruire, lire. Et sinon, elle nettoie. Donc, elle réfléchit, elle étudie, elle nettoie. Je la vois aussi m'interagir avec les voisins. Non, il y a d'autres choses que. D'accord. Donc, elle s'arrête mais quand même de temps ça en prend temps. beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. D'accord. Mais elle s'arrête peu parce que ça s'accumule. Oui, ça revient. Ces courants d'air qui ramènent le bazar, justement. D'accord. Stéphanie, je voudrais que toi, tu regardes ces courants d'air, qu'elle te montre à un moment où il y a ces courants d'air qui ramènent ce bazar, que tu captes la fréquence de ces courants d'air et que tu me dises d'où ils viennent, ces courants d'air, ce que c'est. Moi, je sens, j'entends des rires en tout cas, comme quelqu'un qui s'amuse. Et quand je fixe mon attention, c'est comme si
je voyais des poils, une gueule, des oreilles, un peu comme... Là, comme ça me fait penser à des loups, mais faudrait voir plus en avant. D'accord. Séverine, elle les perçoit maintenant? Elle voit un petit peu ce qu'il y a, ce qui se cache derrière ces courants d'air? C'est comme si, là, j'ai évoqué quelque chose, donc ça donne une impression fugace. Oui. Mais elle voit surtout l'accumulation. Elle voit pas ce qu'il y a derrière l'accumulation. Oui, elle voit l'accumulation du bazar. Oui. D'accord. Alors Stéphanie, tu vas te focaliser justement un peu plus sur ces courants d'air. Tu vas regarder si ces courants d'air ont une ou des consciences. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est émis par une ou des consciences mais qui sont distantes? Non, moi je sens 3 consciences, déjà, comme ça. Et c'est comme si, en fait, en tout cas la conscience que j'ai captée là, c'est comme si elle se cachait derrière ce courant d'air, mais elle est ce courant d'air. Oui, elle est ce courant d'air. D'accord. Est-ce que Séverine veut aller voir qui se cache là derrière? Qui est-ce qui revient mettre le bazar? Il serait peut-être temps justement de les mettre dehors, s'ils reviennent toujours mettre le bazar. Elle dit non. Elle dit non. Occupez-vous-en, moi ça me fait peur ce genre de choses. Puis j'ai pas le temps. Non. D'accord. Qu'est-ce qui lui fait peur? Je sais pas, des loups, des quoi? Ça fait peur. Mais nous sommes là avec elle. Et même si toutefois il y avait réellement des loups, elle peut prendre une arme, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a sous la main pour se défendre si jamais? Quelque chose qui la rassurerait pour aller voir. Ça fait comme... ce qu'elle me montre, c'est comme une canne, mais ce qui attire mon attention, c'est que ça fait comme une canne pour les personnes non-voyantes. D'accord. Et avec ça, du coup, elle pourra se défendre si jamais. Ça lui convient? Elle prend une casserole dans l'autre main. Parfait. Donc on peut aller voir maintenant? Enfin, une poêle. Ouais, mais elle veut qu'on reste pas très loin. On sera à côté de toute façon. On va juste aller voir qui est-ce qui met le bazar dans son espace. Ouais. Bien. Alors Stéphanie, vu que nous avons l'autorisation de la partie physique, je vais te demander de convoquer les consciences qui se cachent derrière ces courants d'air, de leur ordonner de se manifester là, ici, dans cet espace et sous leur forme originelle. Là, tu me dis qui s'est présenté. Celui que j'ai vu tout à l'heure. Ça fait toujours comme une sorte de loup. D'accord. Le deuxième, c'est... Ça fait comme un mélange, c'est assez bizarre. Un mélange de quoi? Je sens toujours cette essence de loup, mais ça fait aussi comme des dents de reptile. D'accord. Tu as regardé l'ADN? Ouais. Et le dernier? C'est quand même une plus grande part de reptile que de... D'accord. Ok. Et le dernier? Le dernier, c'est comme si c'était un bébé humain. Comme un désincarné, en fait. D'accord. Mais en regardant l'ADN, c'est vraiment ce que tu vois? D'accord. Donc tu me confirmes que c'est un désincarné? Oui. Ok. Comment agissent-ils actuellement alors qu'ils ont été convoqués dans l'espace de Séverine? Il
font les malins. Ils essaient de capter des informations, Mhm. mais ils sont plutôt immobiles. D'accord. Demande-leur qui est le chef de ces trois. Qui est-ce qui régit tout ça? Qui Le organise? reptile. D'accord. Quel est son nom? Ancus. Ancus. D'accord. D'accord. Alors, demande-lui ce qu'il fait là, à mettre le bazar dans l'espace de Séverine. Ils cherchent Alors, qu'est-ce qu'il cherche? des informations De quel type? humaines, non humaines. Ça veut dire quoi, humaine, non humaine? C'est pas très Ça clair veut pour dire moi. que il cherche à agrandir sa bibliothèque de connaissances. D'accord. Et alors, comment il s'y prend pour recueillir les informations? Il passe par les consciences. Oui, mais là, avec Séverine, précisément. Qu'est-ce qu'il fait pour avoir ces infos? C'est comme s'il suçait sa moelle. D'accord. C'est ce qu'il dit. Mhm. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment il fait pour sucer sa moelle? Il suffit de respirer près d'elle. D'accord, mais alors il absorbe quoi lorsqu'il respire près d'elle? Tout un tas d'énergie, d'informations. Alors quel type d'information par exemple? Qu'est-ce qui l'intéresse réellement dans les informations que Séverine peut lui donner? Ce qui rend l'humain si triste. Mhm. Ce qui rend l'humain il dit désagréable. D'accord. Les chemins de vie cabossés. Donc ce qui l'intéresse finalement, c'est plutôt toutes les émotions négatives de l'être humain et les difficultés. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il a assez d'informations quand il va se servir chez Séverine? Jamais assez. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait pour en avoir suffisamment? Est-ce qu'il met en place quelque chose? Il utilise son acolyte, C'est-à-dire? celui que vous appelez le loup. D'accord. Alors comment il utilise celui-là? Il n'a plus envie de parler. Ah, pourquoi? Il ne veut pas nous parler de son comparse? Mm. S'il n'a pas envie de parler, on va lui demander directement. Hein. Quelle version on va avoir alors? Celle du chef, du grand chef, ou celle du comparse? Qui va se mettre en avant? Il a l'air d'avoir une guerre d'ego. Alors justement, qui veut se mettre en avant et me faire part justement du travail qu'ils font sur Séverine? Qui est-ce qui va vouloir me raconter ça? Non. Non quoi? En fait, c'est comme s'ils étaient en train de pas de chamailler, mais tu vois, il y a Alors adresse-toi à Ancus et dis-lui justement que ces chamailleries doivent cesser immédiatement. Qu'il nous montre si c'est lui le chef et qu'il nous raconte plutôt que de se chamailler avec, on va dire, il essaie un de nous faire sous-fifre. perdre du temps. Alors, nous l'écoutons. Qu'est-ce qu'il fait pour recueillir un maximum d'informations et d'émotions désagréables chez Séverine? Comment est-ce qu'il s'y prend? Alors, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il la bombarde d'informations. Quel type d'informations? Je peux pas répondre parce qu'il nous raconte des cracks. D'accord. Alors, Séverine a-t-elle toujours sa canne et sa poêle dans la main?
Est-ce qu'elle se rend compte que là, actuellement, dans son espace, il y a des êtres qui sont venus l'embêter, mettre le bazar chez elle, et que lorsqu'on leur demande de rendre des comptes, ils ne veulent pas répondre? Bien. Est-ce qu'elle veut avoir les informations? Elle dit non, elle veut juste qu'ils partent. Oui, mais pour partir, il faut d'abord comprendre ce qu'ils ont fait pour elle, sur elle, plutôt. Comprendre à quel moment elle leur a donné accord pour rentrer dans Elle son dit c'est vrai qu'ils espace. sont dans ma maison et moi je sais plus comment ils sont arrivés, elle dit. Voilà, donc on va les voir. Mais avant ça, je voudrais que Ancus nous réponde. Alors je voudrais qu'elle lui ordonne de répondre. Sans quoi, elle fait ce qu'elle veut. Un coup de poing, un coup de canne, peu importe. Qu'il réponde à ces questions. Qu'est-ce qu'il fait avec elle? Comment il utilise les informations et comment il les amplifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Il la bombarde d'informations. Dis-moi comment elle se comporte face à lui. Elle essaie de le toucher avec sa canne, mais il recule. Dis-lui qu'elle le fige. Il suffit qu'elle le veuille, qu'elle le pense, et il se figera automatiquement devant elle. Et ensuite, elle pourra s'approcher, lui mettre un coup de canne ou de poil, peu importe. Et ensuite, nous verrons s'il veut continuer à rester muet ou à se jouer de nous. Elle l'a figé, sauf la tête. Et elle lui a mis un coup de poil. D'accord. Alors qu'elle lui repose la question. Il la bombarde d'informations, c'est-à-dire quel type d'informations? Et s'il ne répond pas, elle remet un coup. Non, il dit bombarde pas. Il fait quoi alors? Lui, il prend ce qu'il y a à prendre. Et l'autre, il s'amuse en lui mettant le bazar. Donc le loup met le bazar. Mais comment il s'y prend pour mettre le bazar? Il entre par des failles. Quel type de faille? Blessure émotionnelle. Ok. Et une fois qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il fait? Il jette. Il jette des illusions, il joue avec elle. Quel type d'illusion? Ça, en fait, il remplit son espace de saleté, de choses toxiques. Ça prend la forme de tout et n'importe quoi, comme ce qu'on pourrait trouver dans une maison. Mais en fait, c'est comme des informations, c'est comme un virus. C'est que c'est vérolé. D'accord, donc Ancus recueille. Le loup entre par des failles et crée des illusions, des informations dans son espace. Mais qu'est-ce qu'il en retire, lui? Le loup? Un peu d'énergie. Un peu d'énergie? Il pompe aussi l'énergie de Séverine? Et ce bébé humain désincarné qui est là, qu'est-ce qu'il fait dans cet espace? C'est comme si c'était son bébé et qu'elle devait s'en occuper. D'accord. Qui est-ce qui l'a fait venir là? Il est rattaché à elle. D'accord, ça veut dire que ce n'est ni Ancus ni le loup qui sont connectés à lui? Ils sont connectés aussi du coup, mais ils sont liés par une expérience. Enfin, par une expérience de vie, j'entends. Séverine et ce bébé humain? Oui. D'accord. Quelles conséquences il y a pour Séverine de la présence de ce bébé désincarné dans son espace? C'est comme si elle devait en prendre grand soin. Elle
entre ça et le rangement, ça lui prend beaucoup d'attention. D'accord. Ok. Bien. Demande à Séverine si elle sait qui c'est ce bébé qu'elle a dans son espace. Est-ce qu'elle s'en souvient? Oui. Oui. Elle dit c'est une histoire triste. D'accord. Une de ses vies à elle? Mhm. Elle veut bien nous partager rapidement ce qui s'est passé? Non, elle dit non. Pourquoi? Non. Ça soulève beaucoup de tristesse. Et comme une pointe de culpabilité. D'accord. Alors je voudrais qu'elle regarde cette tristesse et cette culpabilité. Où est-ce qu'elle est dans son corps? Elle ne va pas rester avec ça, ça fait baisser ses fréquences et ça crée justement des failles qui vont permettre après à d'autres êtres d'entrer dans son espace. Dans sa poitrine et dans son cœur. Est-ce qu'elle a envie de s'en débarrasser de cette émotion, de cette fréquence-là, et cette fréquence de tristesse, de culpabilité, pour y mettre autre chose à la place, justement quelque chose de plus léger? Elle comprend pas ce que tu lui dis. Ça veut dire qu'elle ne sait pas qu'elle peut alléger ses émotions, moduler ses fréquences? Non, là, elle... non. C'est comme si elle avait oublié. D'accord. Alors, je voudrais qu'elle regarde un endroit dans son corps, s'il y en a, avec des fréquences plus hautes. C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus joyeux, quelque chose qui lui fait plaisir et qu'elle voit dans son corps, quelque chose de plus lumineux. Ça, est-ce qu'elle peut le percevoir? Non. Non, quand tu dis ça, ça l'attire plutôt chez les voisins, tu vois. Comme si eux étaient plus heureux. Si le monde extérieur était plus heureux. Mais en elle, Alors Stéphanie, je voudrais que tu lui montres. Je voudrais que tu lui montres une émotion, une fréquence haute chez toi. Quelque chose de beau, de joyeux, de pétillant. Voilà, quelque chose qui te fait plaisir. Et je voudrais, si tu lui autorises, qu'elle absorbe les fréquences, qu'elle regarde. Telle fréquence correspond à telle émotion de joie, telle autre fréquence correspond à de la tristesse, telle autre fréquence correspond à la culpabilité. Et tu peux lui montrer comment tu peux, toi, les moduler, ces fréquences. Les augmenter, les redescendre. Prendre une émotion de tristesse et soit t'en débarrasser, soit augmenter les fréquences pour la transformer justement dans une émotion plus douce. Montre-lui que tout n'est que création et qu'elle peut faire la même chose avec son corps. Regardez ce qui vibre de façon négative et imaginez une fréquence plus haute pour le moduler. Est-ce qu'elle comprend? Alors, est-ce qu'elle est prête à réessayer avec cette émotion de tristesse qu'elle ressentait et soit de le moduler, c'est-à-dire de le transformer en une autre fréquence qui va se transformer du coup en une autre émotion, ou alors de s'en débarrasser complètement, le faire sortir de son corps pour ensuite y intégrer d'autres émotions? c'est comme si en fait elle s'était souvenue de la joie. Et du coup, c'est comme si elle l'avait comme réintégré dans son corps éthérique et expansé. D'accord. Et qu'en est-il alors de sa tristesse et de sa culpabilité? Est-ce qu'elles ont été transformées? Est-ce qu'elle les a sorties? Oui, ça les a transformées. C'est comme si ça les avait absorbées. D'accord. Comment elle se sent maintenant? Pas très bien toujours, mais
Mais c'était une jolie expérience. Et pourquoi elle ne se sent pas très bien encore? Elle se sent lourde D'accord. Elle est où cette lourdeur dans son corps? partout. D'accord. Alors elle va faire la même chose. Elle se focalise sur cette lourdeur, elle capte les fréquences de cette lourdeur et elle les modifie. Elle les modifie pour arriver à quelque chose d'extrêmement léger, quelque chose d'apaisant. Une fréquence parfaite pour elle, pour se sentir bien. C'est comme si ça expulsait ce qui semble être des implants. Elle avait comme des choses devant les yeux. D'accord. Alors dis-moi, Et c'était quoi ces choses devant les yeux? Ça servait à quoi? faire une création. Cette maison. D'accord. Tout ce travail qu'il y avait à faire. D'accord. Ça veut dire que ça, c'était quelque chose qui était créé par ces entités, justement, Oui. avec beaucoup de travail, beaucoup de bazar. Oui. Du coup, la maison, elle a disparu. Bien sûr. Ouais. Stéphanie, dis-moi simplement si cet implant au niveau des yeux avait des conséquences pour la partie physique de Stéphanie. Qu'est-ce que ça générait en elle? De Séverine. De Séverine. J'ai une. Ça fait comme une sensation de lourdeur au niveau des yeux. Si je l'associe à de la fatigue, c'est presque comme si ça faisait une fatigue intellectuelle. Je sais pas. Tu sais, comme quand tu essaies de te concentrer sur quelque chose que tu veux absolument apprendre, intégrer, et ça. Oui, ça coupait en fait. Ça coupait D'accord. Ça coupait l'énergie en fait. Au niveau émotionnel, est-ce qu'il y avait des conséquences? Émotionnel, C'est mental? le bazar. C'est le bazar. Bah oui. D'accord. Dis-moi quel autre implant elle a expulsé en montant ses fréquences? Comme une sorte de pas de tourbillon, mais de truc en spirale en tout cas qui était dans la tête. Qui servait à quoi? Qui servait à relier en fait cet implant. C'est-à-dire? Enfin, ça partait en fait. C'était tout un ensemble. Avec les yeux, tu veux dire? Oui, ça traversait et ça permettait de sortir, comme sortir l'énergie en fait. En tout cas, c'était relié. Ça sort l'énergie, ensuite Oui. elle allait où l'énergie? Vers Ancus. Vers Ancus. D'accord. Parle-moi Ouais. des conséquences de cet implant, physique, émotionnel, mental. C'est pas de cet ordre-là, ça me montre plutôt comme si elle était dirigée comme une marionnette en fait. D'accord. Continue à me dire ce qui est sorti. Bah là c'est tout. D'accord. Mais comme son espace il a changé, maintenant c'est comme si en fait elle était dans une sorte de poche visqueuse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la création de la maison. Non. Et on se rend compte... Il n'y a plus la création. D'accord. Et donc là, lorsque tu la vois dans cette espèce de poche visqueuse, ça, c'est quelque chose qui l'emprisonne? Oui. C'est quoi? Oui. Oui, ça l'emprisonne, oui. Qui est-ce qui a mis ça en place? Ancus. Ancus. D'accord. Donc en créant cette maison, elle ne voyait même pas qu'elle était enfermée dans cette espèce de poche.
Mm. Mhm. Et alors, elle sert à quoi cette poche visqueuse? La retenir. Sucer sa moelle. Ok. Et quelles sont les conséquences pour Séverine? Le mot qui me vient, c'est torpeur. Mhm. C'est comme si elle était pas libre de ses mouvements, quoi. Engoncée. Tu me parles d'un point de vue quoi? Émotionnel, mental, physique? Ça regroupe tout. Là, on peut le rattacher à tout. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre sinon? Donc cette poche à spirale dans la tête au niveau des yeux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas encore sorties de son corps? Non, j'ai pas d'autres implants. Mhm. Par contre, c'est comme si ce bébé Oui. était dans son ventre à elle, en fait. Donc tout à l'heure, il était hors de son ventre? Oui, mais je voyais bien qu'il y avait comme un cordon qui les reliait. Mhm. Alors, focalise-toi là-dessus et dis-moi ce que tu vois dans son ventre, ce lien avec ce bébé désincarné. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois réellement dans le ventre? Ça me ramène à une expérience de vie. D'accord. C'est comme s'il y avait ce bébé Mhm. d'un côté, une poche vide de l'autre. Et voilà, c'est comme si elle était en gestation. Ça veut dire qu'à l'intérieur du ventre, ce que tu aperçois, c'est une poche vide qui est reliée à ce Oui. bébé désincarné. D'accord. En fait, c'est comme si il y avait eu des jumeaux, qu'un des bébés avait survécu, enfin avait vécu, Mhm. et pas l'autre. D'accord. Et alors celui qui est là présent dans son espace, c'est Mhm. lequel finalement? Celui qui n'a pas survécu. Ok. Alors, on va déjà regarder. Non, on va déjà demander à Séverine, maintenant qu'elle a monté ses fréquences, qu'elle a expulsé ses implants, mais pas la poche visqueuse dans laquelle elle est, si j'ai bien Mhm. compris, comment elle se Mhm. sent? Elle a dit c'est dégoûtant. Ok. Alors si elle veut, elle peut la faire disparaître cette poche. Elle peut Ah imaginer oui. par exemple une aiguille, elle la percerait, tout se viderait, elle enlève cette enveloppe, elle fait comme elle Oui. veut, elle la désintègre. Mhm. C'était fait. D'accord. C'est mieux maintenant pour elle? C'est incomparable. Mhm. Elle s'est même grandie, hein. D'accord. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle comprend de toute cette situation? Tout ce qui vient de se passer là déjà. Elle répète que c'est le bazar. Euh, qu'il y a des traumatismes, qu'il y a des intrus, Mhm. que elle dit que j'ai pas géré mon espace. Ouais, et c'est Mhm. comme si quelque chose s'était bloqué à un moment. D'accord. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les intrus, on Ouais. les a vus. D'ici quelques Mm. minutes, ils ne seront plus là. Les traumatismes dont elle parle, est-ce qu'elle en Oui. revient à ce bébé? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle veut évoquer avec nous pour se libérer de ces traumatismes, justement?
Alors, elle me montre une image. Mhm. Elle me dit c'est comme si elle était tombée. Ouais, tombée dans un trou noir. Enfin, elle me montre comme une descente comme ça, comme une chute. Et alors? Ça fait partie de ces traumatismes, ça? Ouais. Elle n'arrive pas à comprendre, mais elle se rend compte que c'est décisif. Ce moment-là, pour elle? Oui. Bien. Bon. Alors, Stéphanie, toi, tu vas aller voir. Pas ce Ouais. moment-là, forcément. Ce n'est pas celui-là qui m'intéresse pour le moment. Ce que je veux, c'est aller voir, tu le sais très bien, le moment de la première connexion avec un de ces êtres. Le moment où elle a donné son accord pour que quelqu'un rentre dans son espace et qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Tu reviens quelques instants avant pour comprendre justement ce qui s'est passé. À 3, Stéphanie. Mhm. 1, 2 et 3. Et lorsque tu y es, tu me dis justement où tu es et ce qui se passe. Je suis dans l'espace subliminal. Je suis avec Séverine. Enfin, en tout cas, j'observe plutôt. Voilà. Là, si tu l'observes, elle est comment? Parce que tu m'as parlé d'espace subliminal, ça a coupé un moment. Oui. Donc, Mais elle est où? Est-ce qu'elle est incarnée dans un je corps? la vois de dos. Stéphanie, elle est incarnée dans un corps? Oui. Corps humain? Ça montre son corps physique. Corps humain? Oui ou non? Oui. Oui. Mais je vois son corps physique d'aujourd'hui. Enfin, ça me ramène à ça. C'est-à-dire, tu vois la partie subliminale de cette vie antérieure avec le corps physique de Séverine ici en 2021? Non, je vois juste le corps. Je vois pas vie antérieure là. C'est-à-dire qu'on serait donc en 2021, enfin, on serait dans cette vie physique de Séverine. Oui, on va- n'est pas en voilà. Oui. D'accord. Alors, continue. On va voir si on est au bon endroit. Tu me dis ce qui se passe. Donc, tu la vois, tu l'aperçois. Tu vérifies bien sûr son ADN et son essence. Et tu me dis ce qu'elle fait. Et pourquoi nous sommes arrivés là. J'ai l'impression qu'elle elle communique avec quelqu'un en fait, comme si elle avait laissé quelqu'un entrer dans son espace. Donc là, on parle d'espace Quelqu'un en qui elle a subliminal. confiance. Oui. Mhm. Quelqu'un en qui elle a confiance. Parce que je sens que c'est comme une forme de connivence en tout cas. Et c'est comme si ils se mettaient d'accord pour comme gravir une espèce de montagne, c'est-à-dire gravir une sorte de passer des étapes en tout cas. On est bien d'accord, Stéphanie, que là, on part Oui. du point de vue de la conscience où tu la vois physiquement. Non, conscience. D'accord. Donc là, l'autre conscience avec qui elle échange, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît dans le physique? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de son environnement? En tout cas, ça m'emmène à un corps physique, oui. Et oui. D'accord. Un Oui, corps oui. physique qu'elle connaît dans quel cadre, justement? Personnel, professionnel, connaissance? Thérapeutique. D'accord. Tu peux m'en dire plus ou pas? Quelles infos tu as? Qu'est-ce qu'elle fait
dans le physique avec cette personne qui est dans le milieu thérapeutique? Elle se soigne. De quelle manière? Il y a comme une forme d'apprentissage. Ça veut dire... Mais je suis vraiment dans le cadre d'un soin. Enfin, il y a quelque chose... tu vois, je vois même une manipulation de pendule, par exemple. D'accord, ok. Quelqu'un, en tout cas, qui est dans ces énergies-là. Ok. Alors, continue de me raconter, justement. Tu me dis qu'elle communique, donc sa partie éthérique aussi, c'est-à-dire sa conscience communique aussi avec elle, et donc cette autre personne lui propose de monter des... Tu m'as dit quoi? Des escaliers, des échelons, non? Non, c'est comme s'il y avait une montagne, en fait. D'accord. Elle est toute lumineuse, elle est très rayonnante, elle est... voilà, comme ça, elle est très belle. Et c'est comme s'il y avait un chemin initiatique à prendre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Stéphanie, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu regardes la conscience de Séverine et que tu te focalises dessus pour me dire si tu n'y vois vraiment aucun interférent, aucune connexion avec un de ces êtres. Non, j'ai pas de connexion. Je les sens pas là. D'accord. Je sens que ça rôde, oui. Par contre, j'ai toujours la connexion avec le bébé. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ok. Ouais. Oui, ça je l'ai et ça crée une faille. Ouais. Donc cette personne lui propose donc de gravir cette montagne comme un chemin initiatique. Et ensuite Et ensuite, elle s'en va. Elle a fait cette autre personne? Oui. Donc une fois qu'elle est, on va dire, arrivée en haut de la montagne? Non, même pas. Non? Voilà, elle lui propose. Oui. Ok, et ensuite elle s'en va. Et alors qu'est-ce qui se passe? Elle... C'est comme si quand la personne s'en allait, la montagne, elle s'éteint. C'est vraiment ça. Puis du coup, ça la met en doute. Va pas y arriver toute seule. Mais si la montagne s'éteint, elle ne va pas réussir à quoi s'il n'y a plus de montagne? Si, il y a la montagne, mais la montagne s'éteint. Tu sais, je t'ai dit qu'elle était très scintillante, très... Ah, d'accord. Ouais. Et là, ça a l'air plus difficile, plus compliqué. Voilà. C'est courage. Continue. Je vois qu'il y a une intrusion en fait. Tu vois, là je ressens par contre l'essence des nœuds de Lascar. C'est même pas qu'ils proposent leur aide. Ils s'incrustent. D'accord, mais alors par où il passe? C'est-à-dire c'est comme s'ils se posaient... ils se posent par la faille avec le bébé. Et ouais, c'est comme s'ils faisaient un pas et un pas et un pas. D'accord, mais cette connexion avec le bébé, elle est là a priori depuis un certain temps déjà. Ils n'ont pas eu d'autres occasions d'entrer par cette faille. Pourquoi maintenant? Cette faille, si elle était déjà là, ils auraient pu entrer à d'autres moments. Oui. Alors, c'est comme s'il y avait une double couche. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, ok, il y a ça.
Mais se rajoute aussi ce doute, tu vois, et ce sentiment de pas pouvoir y arriver tout seul, d'insurmontable. Mhm. Et ça accentue en fait. Ça ouvre la voie. D'accord, ça veut dire que... Et il la pousse bien la voie, mais D'accord. oui. Donc ça veut dire que là, ce n'est pas réellement un accord voilà, conscient ou inconscient, c'est une entrée via une blessure, une faille. Ah ouais. Elle les Je voit, les vois pousser, elle je les les voit vois. entrer dans son espace? Non, parce que c'est comme s'ils arrivaient par derrière. Mhm. Et ils font ça de façon graduelle. Donc il y a bien un moment où elles se rendent compte, forcément, tu vois, il y a un moment, mais c'est comme si ils faisaient partie d'un univers à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux dire par il faisait partie d'un univers? C'est comme si ils faisaient partie du décor. Tu sais, oui, je t'avais parlé de cette notion de courant d'air. Oui. C'est ça en fait, c'est que ils se présentent pas tels Tels qu'ils sont vraiment. Mhm. Donc il y a une sensation, mais de là à définir et à palper, c'est plus compliqué. Mhm. Et qu'est-ce qui a empêché Séverine justement d'arriver à définir, à palper, à voir ce qui se passait dans son espace? Elle est focalisée sur cette montagne. Elle est focalisée sur les étapes à franchir. Comment mieux y arriver? Comment être au top en fait, au mieux du mieux. Mhm. J'ai l'impression qu'elle a accumulé quelques déboires et du coup, ça ressemble à un manque de confiance, tu vois, Mhm. même en ses propres énergies. Bien. D'accord. Stéphanie, tu vas te déconnecter de ce moment-là. Tu te déconnectes complètement et tu reviens, voilà, ici en 2021 avec Séverine. Mhm. Est-ce que ça lui parle ce moment-là? Mm. Qu'est-ce qu'elle t'en dit? Elle n'a pas forcément senti ce moment, Mhm. mais effectivement, maintenant qu'on met le doigt, l'atmosphère, elle a changé. Oui, elle aurait dû se rendre compte que c'était plus lourd. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis elle n'a pas forcément senti ce moment? C'est parce que tout à l'heure elle parlait de cet autre moment où elle se voyait tomber dans un trou noir, quelque chose comme ça, elle pensait à ça? Non, non, c'est vraiment en termes de sensibilité. D'accord, oui. Donc elle n'avait pas senti ce moment, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas rendue compte effectivement de ce qui se passe. Mais elle se rappelle de ce moment-là. Elle revoit cette montagne à gravir, cette montagne qui perd sa lumière. Mm. Mhm. Mm. D'accord. Elle dit oui, c'est vrai qu'après, elle est en train de se rendre compte que la montagne, elle a disparu en quelque sorte. Et elle s'est retrouvée dans cette maison. D'accord, suite à la connexion avec ces interférents. Ouais. Bien. Alors, maintenant que nous avons vu cela, je voudrais simplement qu'elle te reparle de ce moment où elle se voit tomber dans un trou noir, Stéphanie. Je voudrais que tu regardes ce moment-là et que tu me dises quelle importance il a dans son histoire. Si c'est une des choses qui lui est revenue maintenant, il est important d'aller voir. Alors, projette-toi dans ce moment en canal visuel uniquement. Tu restes dans ta sphère, tu prends les informations et tu me décris ce qui se passe.
Là, ce que je vois, c'est que c'est comme si elle était tombée dans cette poche. D'accord. Donc là, nous ne sommes pas sur Mais, une autre vie. Nous sommes encore dans cette non. expérience, ici, Oui. avec le corps physique de Séverine. Oui. Et ce qu'elle décrit comme un traumatisme encore, c'est justement cette arrivée dans cette poche visqueuse. Oui, mais c'est comme si ça. Ouais. Tu vois, c'est comme si ça contenait le mauvais de ses expériences. D'accord. Et elle se voit chuter dedans. C'est l'impression en tout cas qu'elle a quand Mhm. elle a essayé de se souvenir. Et donc justement, ce que tu me disais, dans cette poche visqueuse, on retrouve en fait toutes ces expériences désagréables qu'elle a pu faire dans cette vie-là et dans d'autres vies. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Dans cette poche visqueuse dans laquelle elle était, tu retrouves toutes les expériences désagréables, négatives qu'elle a pu faire dans cette vie et dans ses autres vies. Oui, parce qu'en fait, c'est eux qui ont concentré tout ça. Mhm. Mm. Tu sais, quand je te disais au début, ils récoltent l'information. Mhm. Ouais, mais c'est ça. D'accord, c'est-à-dire qu'il prenait les informations de toutes ses vies antérieures et de sa vie présente avec les expériences négatives pour les mettre à l'intérieur de cette poche, qu'elle se sente mal, qu'elle génère elle-même des émotions négatives, Oui. pour qu'ils puissent eux s'en nourrir, c'est ça? Ouais, oui, parce que je vois la culpabilité Qui est là aussi. Ouais. Donc, ce qui explique que malgré tout le travail qu'elle a mis en place pour sa partie physique, de toute façon, elle est toujours rattrapée par ça puisqu'elle baignait dedans. Oui, on peut dire ça. Et puis, de toute façon, tu sais, ces espèces de saletés, on va dire ça comme ça, ce qui pouvait accumuler, Mhm. ça contenait aussi ce genre d'informations. Les saletés dans la maison, tu veux dire ce qu'elle était en train de nettoyer? Ça, oui, Ouais. donc elle est entourée littéralement de toutes ces informations négatives, traumatisantes et autres. D'accord. Oui, oui. Cette histoire avec ce bébé, Mhm. maintenant qu'elle s'est débarrassée de cette tristesse et de cette culpabilité, est-ce qu'elle peut nous raconter, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à savoir en dehors du fait qu'elle a perdu un des jumeaux dans une vie antérieure? Elle a, à ce moment-là, beaucoup culpabilisé, en fait, de ne pas avoir su garder l'enfant, Mhm. comme donner vie. C'est-à-dire, c'est comme si entre elle et ses fœtus, il y avait eu un accord. Voilà. Chacun son rôle, chacun sa place. Elle, voilà, elle les accepte, ils acceptent. Et à un moment donné, il y a un grain de sable. Et du coup, il y a à la fois une incompréhension et à la fois une culpabilité. Incompréhension de quoi? De justement de ce grain de sable qui va mettre fin à la... Ouais. Ouais. Ce bébé, il est mort dans le ventre alors qu'elle était enceinte, c'est ça? Oui. Oui. Mhm. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, ce fœtus est resté connecté à elle depuis ce moment-là, ou est-ce qu'il est arrivé plus tard? Regarde ce qui se passe pour la conscience de ce fœtus. Combien de semaines de gestation lorsque sa vie 14. s'arrête? Mhm. Beaucoup de pleurs.
Et oui, il reste là, oui. C'est-à-dire Comme en ça... suspens. C'est-à-dire que sa conscience est toujours restée présente dans l'espace de Séverine. Oui. Qu'est-ce qui l'empêche de partir, de se détacher pour continuer ses expériences à lui? C'est comme si, en fait, il avait été morcelé. Dissocié, oui. C'est ça qui l'empêche de partir? Oui. D'accord. Alors Stéphanie, si tu es en contact avec lui, je veux que tu lui donnes toutes les informations nécessaires justement pour améliorer ses conditions, pour pouvoir se détacher de Séverine et pouvoir continuer ses expériences. Dis-lui qu'il peut modifier toutes ses lignes temporelles s'il le souhaite. Donc il pourra retourner au moment avant sa dissociation justement, pour ensuite pouvoir continuer à évoluer de manière différente. Et tu me dis ce qui se passe ensuite. Ben, je le vois interférer. Et du coup, je vois que ça le... Voilà, pour l'instant, ça le bloque en fait dans son évolution. Est-ce que tu peux l'aider à augmenter ses fréquences pour arriver à capter toutes les informations dont il a besoin, pour arriver à reprendre de sa puissance et se rendre compte qu'il est tout à fait capable de se dégager de cette connexion, lui également? Oui. Qu'il puisse aussi regarder dans son espace, regarder ce qui s'est passé, rompre les accords qu'il a donnés. Et le travail se fera au fur et à mesure. Voilà, un coup de pouce fréquentiel pour l'aider dans ce parcours. Oui, c'est fait. C'est fait. Il est parti en fait. D'accord. Avec les informations. Donc plus de lien qui le rattache à Séverine? Cette poche vide que tu voyais à l'intérieur du ventre tout à l'heure. Non, elle existe plus. Elle a disparu? Oui, elle a disparu et Séverine a modifié de son côté aussi en fait. Elle a modifié quoi? Cette expérience. D'accord, pour la vivre différemment. Oui. Bien. Alors, il y a Séverine qu'il va être temps maintenant justement de mettre les deux autres, le loup et Ancus, hors de son espace. Est-ce qu'elle est prête à s'en débarrasser complètement? Oh oui. Oh oui. D'accord. Alors, je voudrais qu'elle-même maintenant, même si toi tout à l'heure tu as ordonné tous les êtres avec la connexion, qui ont une connexion avec elle, qu'elle ordonne, qu'elle rappelle, encore une fois, elle fait monter ses fréquences, et elle ordonne à tous ceux qui sont connectés à son espace, de manière directe ou indirecte, de se présenter là, devant elle, maintenant. C'est fait. Et alors, qui retrouvons-nous? Nos deux acolytes. Bien. Et tu vois, ça a vraiment... c'est comme si, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a les voisins, il y a du monde. Et c'est comme si, en fait, je les voyais, ces personnes, et c'est comme si elles se... En fait, c'était eux, tu vois. Oui, c'était ces deux Ouais, êtres. ça fait vraiment le lien avec C'était ces deux êtres qui faisaient des créations également avec les voisins, comme pour voilà, la distraire, la focaliser ou Oui. lui donner l'impression d'être dans un autre espace. Oui. Bien. Alors Séverine va pouvoir justement rompre ses accords. L'accord finalement qu'elle a donné de manière inconsciente puisque par une faille elle les a laissés entrer dans son espace. Elle va pouvoir ouvrir un portail sur une autre dimension et les éjecter de son espace. Complètement. S'il reste du matériel, des implants qu'elle a supprimés
supprime et qu'elle a extirpé de son corps cette poche visqueuse qui sont encore là dans son espace, tout disparaît avec eux. De manière définitive. Et ensuite, elle referme le portail. Elle est en train de danser. Bien. Elle n'a plus envie de jouer avec son balai. Elle a autre chose à faire finalement maintenant. Elle est en train de chanter, de danser. Elle chante «L'univers est à moi». Rien que ça. Mais comme elle a Je ne raison. fais pas la scène, hein, mais... Si elle savait comme elle a raison. Alors, elle en rigole, hein, mais au fond d'elle, il y a encore, tu vois, une pointe de culpabilité. Hein. Alors justement. Ouais. Je veux que pendant que Stéphanie, nous allons aller faire un autre travail, je veux qu'elle regarde justement Ouais. dans son corps et qu'elle modifie tout ce qui a modifié, les fréquences, les émotions, les couleurs, les empreintes énergétiques. Et pendant qu'elle fait ce travail, nous, on va s'atteler à certains points que Stéphanie physique a évoqués avec nous tout à l'heure. En l'occurrence, les problèmes en lien avec son poids et sa relation à l'alimentation. Le fait qu'elle ait l'impression d'avoir des repas trop conséquents et que, voilà, depuis l'adolescence, elle soit en surpoids. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça ? J'ai pas d'informations. Tu n'as pas d'informations. Non. Je la vois comme à l'aise avec ça, en fait. Mhm. Comme si c'était pas un problème en soi. Tu sais, comme dans une idée de diversité, Diversité de quoi ? de corps physique. Là, en l'occurrence, pour la partie physique de Séverine, ça reste un problème. D'une part, parce qu'elle a du mal à reconnaître son propre corps et à s'aimer, que ça la bloque justement pour avancer, puisqu'elle s'empêche, elle se refuse certaines activités, en groupe entre autres. Ça l'empêche de prendre aussi la parole en public, puisqu'elle n'aime pas ce corps. Et accessoirement, nous savons très bien que cela peut poser également des problèmes de santé. Mhm. Je voudrais savoir ce que te dit, ce que tu perçois par rapport à ça, par rapport à la partie éthérique. Ok pour la diversité, je l'entends. Mais à quoi est-ce que c'est lié ? Juste à un souhait de faire cette expérience ? Quelque chose dans l'ADN, quelque chose de génétique ? À quoi est-ce dû ? Un manque de quelque chose dans son corps. On en revient à Non, ça, je vois des pas de neurotransmetteurs déséquilibrés. Non, c'est là où il y a une incompréhension. C'est parce que elle se trouve belle, en fait. D'accord, alors je voudrais que tu lui montres des moments où qu'elle regarde, hein, puisque c'est sa partie physique, où sa partie physique justement est gênée par rapport à son corps, par rapport à son poids. Des moments où ça fait naître des émotions justement basse fréquence, dans certaines situations, qui l'empêchent de faire ce qu'elle souhaiterait faire. D'accord. Ouais. Qu'elle regarde aussi peut-être les effets néfastes qu'il peut y avoir sur sa santé. Je ne sais pas, j'en cite quelques-uns, je ne sais pas si c'est le cas de Séverine. Diabète, cholestérol, hypertension, des problèmes au niveau des articulations. Je voudrais qu'elle regarde tout ça. Elle dit qu'elle avait sous-estimé, oui. Alors, pas les problèmes de santé, mais les difficultés que ça pouvait causer. Émotionnellement parlant, Ouais. vous en baissez également les fréquences qui peuvent créer des failles dans son espace. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite faire pour améliorer justement
cette problématique et éviter des bah, désordres déjà, émotionnels. déjà soutenir son corps physique De quelle manière? en l'accompagnant, oui, par rapport à, à une éventuelle perte de poids, si c'est ce qu'elle souhaite. Je dois faire un cycle avec l'émotionnel et C'est-à-dire? un cycle de nettoyage. Tu vois, c'est comme si elle les lavait à la machine, quoi. Mais qu'elle lavait quoi? Les émotions? Les émotions, oui. Elle lave les Ouais. émotions, pourquoi? Pour éviter justement que ça joue sur le poids ou l'alimentation de Séverine, ou sur les émotions qui étaient déjà là actuellement et qui avaient besoin d'être nettoyées? Non, non, par rapport au poids, mais elle dit que c'est faire un cercle vertueux. C'est-à-dire, tu peux me parler de ce cercle Qu'elle, vertueux? bah, tu vois, quand elle fait ça, en fait, et qu'elle nettoie, le corps émotionnel est plus léger. Le regard est plus indulgent de son corps physique à son corps physique. Et je vois un désintérêt, enfin pas un désintérêt, mais en tout cas, je vais garder le mot désintérêt, pour la nourriture. D'accord, oui, parce que c'est la partie physique de Séverine nous disait que voilà, elle savait qu'elle avait des repas trop conséquents. C'était Oui. difficile pour elle justement. Elle en a conscience. Alors quand je dis désintérêt, c'est Elle pas va total. continuer Hein, elle va continuer à se nourrir. Le but du jeu, c'est qu'elle reste en bonne santé. oui, oui. D'accord. Ok. Alors justement, liés ou non liés, ces problèmes de confiance en elle, d'estime de soi, qui ont été ravivés au moment de son burn-out, mais qui finalement étaient certainement là depuis Oui. très longtemps. Oui. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? La culpabilité. Ça crée un déséquilibre. Culpabilité de quoi? Dans ses expériences de vie, elle aurait voulu que plus de choses soient linéaires, soient parfaites. Soit parfaite? Ouais. D'accord. Et oui, ça crée. C'est comme si ça créait. Enfin, ça avait créé au fur et à mesure une lourdeur, plus une lourdeur, plus une lourdeur. Mhm. D'accord. Ces migraines? Implant. Les implants dans la tête et au niveau des yeux? Mm. D'accord. Hypertension. Hypertension qui est traitée, hein, mais est-ce qu'il y a une condition ésotérique à ça? Un lien, du moins. Là, récemment, moi, ça me renvoie à l'espèce d'agitation qu'elle avait, en fait. Enfin, qu'avait sa partie éthérique. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était déjà installé, en fait. D'accord. Ouais. Alors elle évoquait justement sa maman qui était, et même plusieurs personnes du côté de sa maman aussi, qui avaient un aspect voilà, plutôt très rigide, pas très drôle. Voilà. Est-ce que cela a eu un impact sur elle, cette façon d'être de sa maman, qu'il a aimé, hein, mais voilà, qui était très rigide, et elle a l'impression d'avoir pris de ce côté-là, et ce qui l'empêche de lâcher prise, de s'adapter, de prendre du recul. Alors, je vois pas d'incidence en particulier. Mhm. Et ce que tu me décris, j'ai l'impression que ça la caractérise en fait quand même, tu vois. C'est-à-dire, limite, je peux retrouver ce comportement-là sur d'autres vies. D'accord. Quel comportement précisément? Une,
Ouais, c'est le mot. Enfin, rigidité, je trouve un peu fort, mais en tout cas comme une forme de contrôle. Mhm. Tu sais, j'en reviens à cette notion de perfection. En tout cas, dans sa façon de voir ce mot-là et de voir comment elle peut le mettre en place au fur et à mesure. Mhm. Bah, du coup, ça crée un cadre qui peut vraiment être D'accord. rigide. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que justement, si elle travaille sur cette culpabilité qu'elle a peut-être déjà faite, dont elle s'est Oui, débarrassée, oui, c'est est-ce que fait, ça va oui. lui permettre de sortir justement de ce cadre rigide, puisqu'elle ne cherchera plus à atteindre la perfection et qu'elle sera un peu plus dans le lâcher-prise? Elle sera plus capable de s'adapter aux situations qu'elle peut rencontrer? Elle dit qu'elle a encore un travail à faire. Alors, éthérique, hein. D'accord. Un travail Ouais. sur quoi? Sur la culpabilité ou sur d'autres choses? Non, sur elle, sur son fonctionnement. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle cherchait aussi à travers ce qui était symbolisé par cette montagne et ces étapes. C'est comme si elle cherchait à être une meilleure version d'elle-même. D'elle-même? Ouais. Elle s'auto-flagelle, hein. Oui, justement, la Séverine me disait qu'elle était souvent assez dure avec elle, au final. Mm, mm, mm. Pourquoi être aussi dure avec elle? Pourquoi ne pas être dans la bienveillance? Nous faisons tous des expériences, plus ou moins réussies. Mais une expérience de ratée nous permet justement de la modifier et de s'améliorer la fois suivante, que ce soit dans le physique ou dans l'éthérique. Qui réussit tout du premier coup? Elle dit vous. Oh. Alors elle peut chercher les informations chez moi Elle et elle peut. verra que ça n'a pas été le cas. Ouais. Qu'elle sorte de ce concept, Oui, parce que je peut-être pense. que maintenant la lumière est intense, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors il est important Ouais. justement, voilà, là j'en rigole, mais si elle le souhaite, qu'elle prenne ces informations, que ce soit chez nous, que ce soit chez d'autres, et de regarder éventuellement cette fameuse lumière qu'elle y voit, mais de regarder ce qu'il y a pu y avoir avant, de regarder les chutes qu'il y a eu, et les fois où nous nous sommes relevés pour avancer. Donc pourquoi se flageller? Nous apprenons tous de nos expériences. Elle rigole, elle Pourquoi? dit effectivement. Hein? J'en ai pris des gamelles. Ouais. Elle dit ce qu'elle considérait elle comme des faux pas, c'était pas si rude. Ouais. Voilà. Oui, oui, elle est en train Bien. Alors de de la redimensionner. Ouais. bienveillance vis-à-vis d'elle. Les interférences n'aidaient pas, certes. Les expériences de vie sont là, certes. Elle apprendra à nettoyer ses émotions. Elle apprendra à avancer. Ouais. Mais je vois qu'elle a eu. Enfin, j'ai la sensation qu'elle a eu d'autres interférences à certains moments, hein. Mais qu'elle a détecté, qu'elle a su faire partir, tu vois. Alors Elle était dans cette forme de fonctionnement. Ça, elle a connu. Mais justement, je pense que d'avoir vécu, pour elle, c'est comme si elle tombait à chaque fois. Et c'est pour ça qu'elle essaie d'avoir quelque chose d'assez cadré, linéaire. Et elle se rend compte que c'est pas... Oui, c'est pas forcément la bonne méthode non plus. Et puis avec toutes les informations qu'elle aura eues aujourd'hui, elle va pouvoir ouvrir encore, ouvrir son regard sur beaucoup plus loin que son espace. Capter toutes les informations dont elle a besoin, toujours en faisant attention justement d'où elle prend ces informations. Capter l'ADN des personnes qui se présentent. Il lui manque quelque chose, elle va chercher l'information. Et si ça fait sens, elle le met en place. Voilà, il lui manquait peut-être simplement encore quelques éléments pour voir comment elle pouvait faire ce travail de façon plus simple, en dépensant moins d'énergie et en demandant moins à cette partie physique qui était en souffrance.
Elle me dit qu'elle est jeune dans l'incarnation. Donc elle apprend encore. Combien de vies, Stéphanie, Oui. tu perçois? J'en perçois 10. 10, effectivement. C'est encore un bébé alors. Donc elle repense justement à ses enfants, le nombre de fois où on les retrouve avec des croûtes sur les genoux. Et pour autant, est-ce qu'ils n'arrivent pas à marcher à la fin? Pour autant, est-ce qu'il faut être dur avec eux parce qu'ils n'arrivent pas à marcher? Le même chemin pour elle, le même chemin. Bien. Elle dit votre rencontre est notre rencontre du coup est enrichissante. Je la remercie. Oui. Des rencontres enrichissantes, elle en a sûrement déjà fait et elle en fera encore plein d'autres. Alors on continue à regarder les points de Séverine. Stress, angoisse, crise de panique, maux de ventre, épaules hyper tendues. Tous ces symptômes liés au stress. À quoi est-ce dû? Conditions ésotériques, cette pagaille. Cette Ouais. pagaille. Ouais, et ça exacerbait, l'émotionnel, Ok. le stress. Oui, plus en fait, voilà, le fait d'être pas forcément toujours raccord avec le physique du coup. Le fait qu'elle se sente complètement bloquée lorsqu'elle doit prendre la parole en public. Ce qui me vient, c'est comme si elle se sentait mise à nu. Oui. Et elle est en train de chercher avec quoi ça résonne, mais en fait, ça résonne avec rien, dans le sens où c'était dû aussi aux conditions. Ouais. Est-ce que tu Donc, vois un lien avec une émotion quelconque? Est-ce qu'il y a un rapport avec son corps lorsque tu dis mise à nu aussi? Je cherche un peu dans le la physique, symbolique. oui. Dans le physique, oui. Pas dans l'éthérique. Dans l'éthérique, c'est vraiment le manque de... Toujours cette, tu sais, ça, cette culpabilité un peu, là, de pas être voilà, au top du top. Parfaite. Quoi. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est un travail qui est en train de se faire. Mais dans l'éthérique, je vois pas de lien avec le physique. Oui, deux choses Mais dans distinctes. le physique, je vois un lien, oui. D'accord. Mais est-ce que justement, du fait de la partie physique, est-ce que ça crée une émotion qui est encore présente là et qu'il faut travailler? Non, parce que elle est vraiment beaucoup plus reliée à son physique. La partie éthérique et la partie physique sont Ouais. tous reliées, donc ça va l'aider. Oui. Ça va l'aider parce que je vois qu'elle l'a... Elle lui redonne de la force. Comme une sorte de prestance. D'accord. Ouais. Je voudrais que tu regardes également... il y a plus de 20 ans que Séverine n'a plus de contact avec les parents de son conjoint. Entre autres parce que la maman de son conjoint est une personne voilà, assez toxique, avec des propos méchants et qui a rendu malade Séverine. Donc elles ont coupé tout lien. Est-ce qu'il y a eu un impact encore présent pour Séverine de la présence de cette personne dans son environnement à cette époque-là? Non, je ne retrouve pas. Tu retrouves rien pour le moment? Non. D'accord. Séverine a consulté une personne qui a travaillé sur les différentes blessures. Elle lui parlait d'une blessure d'injustice. Sur cette blessure d'injustice, elle y voyait un lien
avec une personne qui n'a pas été élevée par sa mère. Séverine a pensé à son grand-père paternel qui effectivement n'a pas été élevé par sa mère. Mais ma question, c'est quel rapport, quel lien avec Séverine? Déjà, est-ce réellement le grand-père dont elle parlait? Qu'est-ce que tu y vois par rapport à cette blessure d'injustice et cette personne non élevée par sa mère? Alors, ce qui résonne surtout, c'est le non élevé par sa mère. Et alors là, ça résonne avec tout ce qu'on a vu par rapport à ce bébé. Et il y a quelque chose de... Ça résonne en fait avec ce qu'elle a pu ressentir. D'accord. Après, moi, c'est pas de l'injustice que j'ai ressentie, que je ressens. Même si on peut dire qu'il y a une petite pointe, alors pas là, hein, mais dans ce que j'ai pu voir avant. D'accord. Mais en tout cas, ça résonne, oui, ça résonne beaucoup. Ça résonne. Alors, le grand-père, oui, ça fait un petit écho, mais c'est assez mineur. Oui, c'était plus dû à son expérience passée avec ce bébé, ce fœtus qui est mort et qui du coup n'a pas été élevé effectivement par sa mère. Oui, parce que ça résonne aussi avec l'enfant qu'elle a élevé. Tu vois, ça faisait une sorte de avec trio. l'enfant, avec l'autre enfant, tu veux dire? Ouais. Alors justement... Lui a eu cet honneur, pas l'autre, etc. Voilà, ça faisait tout un amalgame. Alors je voudrais justement, puisqu'on est dans les enfants, sa fille est née prématurée et il se trouve qu'elle est tombée malade. Et que pendant un certain temps, elle n'a pas su comment ça allait évoluer pour elle. Donc elle avait gardé à l'époque vraiment une angoisse très forte de la mort subite du nourrisson, de perdre son enfant. Maintenant, on va dire que tout va bien. Je voudrais que tu regardes s'il y a encore un impact pour Séverine. Est-ce que tu vois un lien avec tout ça? Alors, est-ce qu'il y a encore un impact? Non. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Oui. Ça faisait résonner vraiment comme une corde, en fait, hein, reliée à l'histoire qu'on a démêlée tout à l'heure. Ok. Et alors, une dernière chose avant de retourner vraiment vers Séverine. Elle me parlait d'une personne de son entourage, si j'ai bien compris. Voilà, quelqu'un à chaque fois qu'elle la voit, c'est comme si elle portait la poisse après. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pannes de voiture, pannes d'électroménager, des petits incidents. Une personne qui fait que Séverine se sent complètement figée lorsqu'elle est à ses côtés et ne dit pas un mot. Je voudrais que tu me dises pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu perçois cette situation? Alors, je vais te dire ce que je vois. C'est comme si, en fait, cette personne... c'est très bizarre. C'est comme si elle tenait un chien, en fait, en laisse à côté d'elle. Et chaque fois qu'elle s'approche trop de quelqu'un, ce chien se met à attaquer. Donc ça, c'est l'image. Et énergétiquement parlant, c'est comme si elle envoyait des pics. En tout cas, quelque chose de très, très désagréable. D'accord. Est-ce que Séverine est visée? Non. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle le ressent peut-être plus que d'autres? C'est comme si elle était sensible à l'énergie qu'elle émet. C'est comme si ça avait une fréquence qu'elle reconnaissait. D'accord. Mais maintenant que ces conditions ésotériques ont changé, est-ce qu'elle va encore être sensible à cette fréquence? Ou est-ce qu'il y aura moins d'impact? Alors oui. Elle va être sensible. Alors oui, elle va y être sensible.
Mais c'est comme si ces énergies, elles repoussaient en fait celles qui arrivent sur elle. C'est comme si elles donnaient un ordre en fait. Oui, pas bouger. Ah ben oui. Pas bouger le chien. Ouais. D'accord. Ce que tu perçois là, comme on est bien dans la symbolique, hein, ce chien voilà, qui attaque puis qui envoie des pics, c'est de l'énergie, bien sûr, des informations. Est-ce que c'est cette personne-là qui les crée volontairement ou involontairement, ou est-ce qu'il y a une interférence derrière tout ça? Alors elle les crée involontairement. Mhm. Alors, oui. C'est involontairement et en même temps, c'est comme si elle sentait que cette énergie pouvait la défendre, la protéger. C'est comme si elle se sentait plus forte avec cette énergie-là. Mhm. Donc c'est involontaire et en même temps ça l'arrange. D'accord, bien. Et interférence, oui, j'ai l'impression. Mhm. Qu'il y a des interférences derrière aussi. Bon, alors on fera le nécessaire pour que Séverine, de toute façon, on va revenir, tu vas revenir avec Séverine. Mhm. Et je voudrais qu'elle en profite tout de suite pour faire passer les informations à cette personne, justement, qui envoie des pics, des informations à la fois pour l'aider dans sa propre libération si elle le souhaite, et à la fois aussi pour lui donner les nouvelles conditions ésotériques, voilà, de Séverine, pour qu'elle comprenne que c'est plus la peine d'essayer avec elle. Il n'y a plus d'attaque, qu'elle aura suffisamment justement d'énergie pour contrecarrer ça. C'est comme si la personne, elle essayait d'argumenter. Oui, mais pas besoin d'argumenter. On fait juste passer une information. Elle en Ouais. fera ce qu'elle voudra après. Donc voilà, elle prend le paquet, elle le prend pas. Les informations sont là en tout cas. Est-ce que c'est son chemin ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, bon. c'est que Séverine, du coup, voilà, sera s'en défaire. Alors, Oui. comment se sent Séverine? Je voudrais que tu regardes un petit peu son corps, ses énergies. Est-ce que ça circule bien partout? Oui. Mhm. Oui, oui, ça circule partout. Ce que je vois surtout, c'est qu'elle a changé d'apparence. Comment elle se Je la présente vois maintenant? plus amincie, en fait, tu vois. D'accord. Ouais. Donc déjà la partie éthérique a fait le choix, voilà, de ne plus vouloir expérimenter forcément les rondeurs excessives. Elle a déjà entamé un travail. Oui. Mhm. Oui, elle dit c'est pour soutenir son corps physique. Qu'est-ce que tu vois au niveau des émotions? Fais un scan complet de son corps. Regarde, est-ce qu'il y a encore des mémoires? Est-ce qu'il y a encore des liens à couper avec d'autres vies, d'autres expériences, d'autres personnes? Des empreintes énergétiques encore présentes dues aux implants qui étaient là? Non, les implants, j'ai plus rien. Elle est en train, en fait, comme d'inspecter ses vies. Pourquoi? Alors, celles qu'on a évoquées et d'autres, tu vois, pour vérifier, pour s'assurer d'une forme de fluidité. Tu sais, vérifier que ça accroche pas. D'accord. Je voudrais savoir Ouais. comment elle s'y prend, simplement si ça ne lui prend pas trop d'énergie d'aller vérifier tout ça alors qu'elle peut vérifier son corps. Est-ce qu'elle se projette dans ses autres vies? Est-ce qu'elle capte juste les informations? Non, elle se projette pas réellement. Mhm. C'est comme si ça partait d'elle et qu'elle envoyait un flot d'informations, D'accord. comme un souffle, tu vois, comme quelque chose de vibratoire comme ça. D'accord. Ok. Bien. Avant de laisser Séverine, je voudrais, Stéphanie, que tu regardes ce qui va se passer pour elle dans le futur, dans les jours et les semaines à venir. Comment va se passer sa métabolisation?
Je la vois décidée, Mhm. euh, confiante. C'est comme si elle... tu sais, tout à l'heure, elle avait comme une sorte de canne ou baguette, mais là, je la vois réutiliser une espèce de baguette, mais comme pour donner la mesure. Chef d'orchestre. Ouais, elle tape quand même sur quelque chose, mais c'est comme pour donner le mouvement, Mhm. le rythme. Et je la vois respirer, en fait. Comme libérer la poitrine. Et se donner du courage. Au niveau de la Ouais. concentration, vu elle est actuellement en formation professionnelle, Ouais. Ouais. qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Le fait qu'elle doit se retrouver devant un jury également pour présenter. Là, comme ça, je sens une forme de trac. Mhm. Qui Mais ne je l'aurait parlerai pas. pas de stress. Ouais. Mhm. Et c'est comme s'il y avait je sais pas, une sorte d'ancrage qui était mis en place pour se donner une consistance et du courage. C'est comme si elle se focalisait sur son point. Qu'est-ce que sa partie physique peut mettre en place justement pour se sentir de mieux en mieux par rapport à ça? Limiter au maximum son trac. Mais on va dire trac qui reste normal hein, dans ce type de situation, mais Mhm. voilà. Déjà, ce que je vois, c'est la relecture en fait hein, de ce qu'elle a à apprendre, la synthétisation, pour déjà que ça se soit bordé et que ce soit. Je vois que c'est en cours, hein, mais euh, un poids au moins, tu vois, un truc en moins. Et ouais, ça va vraiment se focaliser comme si j'ai le courage dans ma main. D'accord. Le courage, il est dans ma main, il se propage tout le long de mon corps et, euh, et je me vois dans le regard de l'autre et l'autre ne me juge pas. Ok. Ça lui donne de la force. Mhm. L'autre m'accepte tel que je suis en fait. Est-ce qu'elle-même commence à s'accepter, à s'aimer? Dans l'éthérique. Dans l'éthérique, dans le Ah ben ça physique? me déjà dans l'éthérique. Ces Non, dans le informations. physique, je vois. Dans le physique, je vois le regard dans le miroir difficile encore. Mhm. Tu vois. Voilà. Ça, faut que Combien. ça chemine. D'accord. Combien de temps avant qu'elle commence justement à apprécier, à s'aimer? C'est un temps difficile, c'est un temps long. Elle aura déjà beaucoup d'autres choses à faire, à intégrer suite à cette session. Ouais. Moi, là, le chiffre qui me vient, c'est 8 mois. Mhm. Avant d'arriver au bout de ce travail. Ouais. Bien. Voilà, hein, c'est pas. Enfin, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Mhm. Et ouais, 8 D'accord. mois. Bien. De toute façon, rien n'est figé. Au fur et à mesure qu'elle va faire ce Mhm. travail, les choses peuvent encore s'accélérer. Mais voilà, priorité en premier, se sentir mieux, moins de stress, pas de crise de panique, aller au bout de ses examens, un pas après l'autre. Voilà, dans la bienveillance. Bien. Alors Stéphanie, Mhm. il va être temps de dire au revoir à Séverine. Je veux, si elle le souhaite, qu'elle fasse passer des informations de cette session aussi à d'autres personnes, son entourage, peu importe. S'il y a un message pour sa partie physique également, c'est le moment.
Elle fait passer les informations. Mhm. Pour le physique, je vois qu'il n'y a pas de message en particulier parce que c'est comme si elle était déjà en fait en train d'infuser plein de choses. Mhm. Mais ce qui est important pour elle là, c'est que son corps physique il se sente belle. Mais c'est comme si elle le pensait déjà. Mais c'est comme si elle voulait lui montrer que... Je sais pas, comme si elle montrait toute une nature, tout un environnement en disant on est tous différents. Et pourtant on a tous notre beauté. Toute chose. Mhm. D'accord. Bien. Stéphanie, tu lui dis au revoir? Tu la laisses partir vers ses nouvelles expériences. Elle a du travail à accomplir avec son corps physique. Maintenant. Elle va pouvoir continuer à faire le nettoyage, mais à bon escient cette fois. Bien. Tu me dis lorsque tu es prête pour revenir? Ouais, je suis prête. Ok. Alors Stéphanie, je vais compter de 1 à 3. Mais je veux que dès maintenant, tu te déconnectes de cette séance, de toutes ces vies, de ces fréquences qui ne sont pas les tiennes. Reviens dans ta sphère, ta propre sphère, avec tes fréquences. Et à 1, ressens cette sensation de bien-être, de légèreté dans tout ton corps. Toutes ces couleurs qui circulent, toute cette énergie qui est la tienne, que tu modules au gré de ton envie pour te sentir dynamique, pour te sentir pétillante. Et à 2, alors que cette énergie circule dans tout ton corps, je vais te demander de commencer à te réapproprier ton corps. Sentir l'air entrer en contact avec les pores de ta peau. Mouvoir tes doigts, tes pieds, tes jambes. Ressentir ces articulations qui te soutiennent. Et lorsque tu es prête, Stéphanie, complètement réveillée et en pleine forme pour continuer cette journée, à 3, tu ouvres les yeux et tu reviens avec moi. Bienvenue à toi, Stéphanie. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je craque de partout. Tu craques de partout. Bon. Séverine, je te demande de remettre ton micro en route, s'il te plaît. C'est fait. Bien. Comment tu te sens? Ben, bien. Bien. D'accord. Voilà. C'est pas l'extase, mais mais bien. Voilà, il y a eu ouais, il y a eu des moments sur la séance qui m'ont fait rire quand même. Je me suis un peu retrouvée. J'ai vu des moments de rire et des moments de larmes. Bah oui, les deux, ouais, forcément. D'accord. Mais bon, après, je pense que ouais, ça remue. Ça remue beaucoup de choses, Séverine. Et tu sais, Ouais, je énergétiquement, vois. il y a les émotions qui sont importantes de laisser sortir, d'autant plus après la session. Il faudra vraiment que tu prennes ce temps-là comme si maintenant tu sortais tout physiquement aussi hors de ton corps. C'est terminé. Tu les mets dehors aussi. Et énergétiquement, il y a eu un gros travail de fait aussi. Donc il va y avoir du mouvement énergétique, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Donc vraiment ce qui est important, c'est ne retiens pas. Laisse sortir, laisse passer tout ça. Accueille tout ce qui se passe et tu les laisses couler ensuite. Donc voilà, pleure si besoin, ris si besoin. Comme les enfants, tu vois, ce que je disais tout à l'heure. On passe du rire aux larmes. C'est normal. Voilà. Mais oui.
Oui, ouais, forcément. Après, euh, partir sur une séance comme celle-ci, je pense que j'en avais réellement besoin. J'ai pas tout compris, hein. Alors, je te rassure, Séverine, tout comprendre n'est pas une nécessité. Ta conscience, elle, a tout compris, mais par la suite, si tu as besoin de comprendre certaines choses, je pourrais te les expliquer. Mais souvent, il n'est pas nécessaire de vraiment de se focaliser sur tout ce qui a été dit. C'est Ah ben, fait, je le vais pas travail est essayer de fait. comprendre, hein. Voilà, le travail est fait. La- laisse faire le reste, sans trop te poser de questions. Voilà. Ouh, voilà. Après, je dis, euh, c'est l'évolution dans le temps de ce bien-être. Enfin, combien de temps ça prend pour vraiment sentir enfin, quelque chose de positif du coup. Mhm. Alors ça, c'est une grande question pour laquelle je n'ai pas de réponse précise, parce que d'une personne à l'autre, l'évolution est différente. C'est-à-dire que même toi, tu peux sentir dès aujourd'hui, dès demain, des choses déjà différentes, et d'autres qui vont arriver plus tard. Tu comprends bien que ta conscience, même si elle a compris tout ça, elle ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Donc elle va regarder déjà ce qu'elle peut faire là tout de suite maintenant. Donc tu peux te sentir par exemple beaucoup moins stressée, beaucoup plus légère déjà dans les jours à venir. Et au fur et à mesure du temps, tu vas gagner en confiance en toi, en courage dans ton travail. Tu vois, lorsqu'on parlait justement de à quel moment tu allais vraiment t'aimer réellement, tu vois, sincèrement. On est parti là sur 8 mois, sachant que ça peut se raccourcir aussi, parce que le travail peut vraiment gagner aussi en rapidité. Mais ce travail-là va être plus long. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pendant ces 8 mois. Mais d'ici à 8 mois, voilà, tu pourras pleinement te sentir épanoui. Et après, il va y avoir plein de stades différents. Donc j'aurais tendance à te dire, moins tu te poseras de questions, plus tu auras confiance et plus tu essaieras de garder des énergies hautes en faisant des choses qui te font plaisir, justement. Hein, parce qu'il y a des choses qui nous sont imposées dans la société dans laquelle on vit, le boulot, les études, voilà. Mais à côté de ça, fais-toi plaisir. Plus tu feras ce processus de cette manière-là, plus les choses iront vite pour toi. Voilà, d'accord ? Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler rapidement et tu verras que les choses vont bouger de toute façon. On refera le point au fur et à mesure. D'accord ? Après, ces points sur l'évolution, on communique comment par mail ou Ça, Séverine, on va en parler tout à l'heure. D'accord ? Dans un petit instant. Simplement, je voudrais savoir, comme je t'en ai parlé en début de séance, si tu souhaites partager ton expérience en autorisant la publication de ta séance de façon anonyme ou non. Alors, j'étais pas partie pour, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais garder pour moi. Là, du coup, j'ai le doute. D'accord. J'ai le doute en disant, si ça peut être profitable à quelqu'un, pourquoi pas. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure, comment on est identifié, c'est surtout ça. Très bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire simplement ? Prends un instant déjà pour y réfléchir. Je vais couper l'enregistrement et on en reparle tout à l'heure. D'accord ? Ouais, ça marche ? Très bien. Alors, vous Très restez bien. en ligne. Voilà. Alors, donc Séverine, pour répondre à tes questions sur déjà comment on va communiquer. Alors, attendez, je suis en train de couper l'enregistrement de l'autre côté. Hop, voilà.